Donc, il y a des fuites qui sont feuilletonnées sur la personne de Carlos Martins Bilongo, avec des éléments dont la presse nous fait écho, BFM et Le Parisien, mais sur lequel l'intéressé lui-même n'a aucun élément précis de ce qui lui est reproché, si ce n'est ce qui est dans la presse, qu'il dément. Il dément les différentes informations. C'est d'ailleurs ce que j'ai précisé, les soupçons. Exactement. Là, je vous parle de quelque chose que Carlos Martins Bilongo a parfaitement confirmé. Je vais aller sur votre question juste après. Non, il ne confirme pas qu'il soulève sa sœur, par exemple. Il n'en parle pas dans son communiqué de presse, pour être très précis. Il ne le confirme pas. Je vais vous dire, une enquête préliminaire, c'est une enquête qui permet de déterminer si on ouvre une instruction ou pas. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des fuites illégales qui permettent ensuite à ce qu'un intéressé ne puisse pas lui-même avoir connaissance des éléments. Il y a des journalistes qui font leur travail, qui sortent des informations. Carlos Martins Bilongo est à disposition pour répondre à toute question qui lui serait posée. Et lorsque lui-même n'a ni été convoqué ni mis au courant, je trouve ça problématique. Sur la question de son logement social. Ensuite, la deuxième chose, le logement social, de quoi parle-t-on ? On parle d'un logement familial dans lequel il a habité à partir de 2013 quand sa mère est morte lorsqu'il avait 22 ans. Il est resté dans le logement familial en toute légalité. Et je vais vous dire, Carlos Martins Bilongo est un élu des quartiers populaires qui a réussi à sortir du logement social et a donc, ensuite été dans un appartement pour libérer ce logement social, ce qui est tout à fait légal. Madame Panot, je ne me place pas sur le plan légal. Je posais la question éthiquement, moralement. En 2018, M. Bilongo achète 2 appartements. Et pour autant, il ne laisse pas son logement social avant 2022. Quand on sait qu'il y a 2,4 millions de personnes en France qui sont en attente d'un logement social, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un individu qui a les moyens d'acheter 2 appartements ne laisse pas son logement social à quelqu'un qui en aurait besoin? C'est ça la question que je vous pose. Alors déjà, je vais dire la première. Bon, je dirais moi personnellement que c'est quand même compliqué pour cette petite dame, Mathilde Panot, qui est quand même la présidente du groupe LFI, de justifier l'injustifiable. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, avec Catanins, ils l'ont fait. Bah oui, le gars, il a torgnolé sa gonzesse, et bon, après un passage par je ne sais quel tribunal, quelques mois à être mis au banc du groupe parlementaire de la LFI, le voilà de nouveau accueilli en grande pompe et sur, je crois, les 80 députés LFI, il y en a quand même, il y en a seulement 22 qui ont dit non, on ne veut pas son retour. Tous les autres, dont Mathilde Panot, ont été plutôt enthousiasmés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu son dernier tour de chauffe, Mathilde a fait une petite séquence « Je suis une femme du peuple, je m'intéresse au travail des plus petits, des sans grades ». Donc elle a passé une matinée, en tout cas on l'a vu sur une voiture de Reaper, sur un camion de Reaper, en train de s'approcher de poubelles. Moi, je l'ai pas vu, je l'ai vu s'accrocher au véhicule. Je l'ai pas. Elle avait le verre, hein. Elle avait le verre de travail, d'accord. Hein, elle était engoncée là-dedans. Ils avaient trouvé sa taille. Elle est au plus proche, toi. Par contre, là, pour son pote, pour son collègue Carlos Martins Bilongo, c'est plus compliqué. Ah, c'est quand même curieux, ça. C'est quand même curieux. Bon, qu'est-ce qu'on connaît de cette histoire? Certains iront même jusqu'à dire que à la NUPES, c'est quelque chose d'assez usuel d'utiliser des logements sociaux à la place des plus modestes, parce que ils sont, somme toute, les représentants du petit peuple. Alors, il y a le couple Alexis Corbière, Raquel Garrido, qui, en plus, c'était Bruno Attal qui avait sorti le truc, avait bénéficié d'aide pour le réaménagement, pour l'isolation, je ne sais plus quoi, de quelques dizaines de milliers d'euros. On a Sofia Chikikou, ou Chikirou, excusez-moi, Daniel Simonet et le connu propriétaire de 2 appartements comme homme, Carlos Martins Bilongo. Alors d'ailleurs, il faudra s'intéresser un petit peu à comment il gagne sa vie, le petit monsieur. Alors on voit toute cette petite clique, hein, sympathique. Alors, fraude fiscale, abus de biens sociaux, ce que l'on sait des affaires concernant le député insoumis. Alors, Street Press, c'est un fléau. Le manque de logements sociaux permet à des gens véreux de profiter de personnes en détresse.
Est-ce que c'est vraiment... Ah, c'était Bilongo Carlos qui disait ça en février. Attends, on le relit, c'est tellement marrant. C'est un fléau. Le manque de logements sociaux permet à des gens véreux de profiter de personnes en détresse. Ah ouais, c'est vraiment rigolo. La France dans la mouise. Notre député Carlos Bilongo vient de réagir auprès de l'AFP. « Je suis abasourdi. Je découvre l'existence de ces 2 appartements. Je ne savais pas non plus que j'avais une sœur. Il paraît aussi que je serais député de la France insoumise. Je ne suis au courant de rien. » La France dans la mouise. Ah, c'est rigolo ça. Le député LFI Carlos Martins Bilongo a bénéficié d'un logement social qu'il sous-louait à sa sœur alors qu'il était propriétaire de 2 appartements. Ah, bah il n'y a pas de petit profit, hein. S'il a pu se payer ses appartements, c'est justement en étant dans un logement social. Le député LFI Carlos Martins Bilongo visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. J'ai appris par la presse ces accusations le jour de la sortie de mon livre. C'est assez surprenant. Je n'ai eu aucun signe de la justice. Les yeux dans les yeux. Vous savez que j'aime bien cette expression. Je vous pose la question. Avez-vous dissimulé de l'argent au fisc? Non, je n'ai pas dissimulé d'argent au fisc. Ensuite, j'ai appris Au fisc. par voie de presse ces accusations et le début d'une enquête préliminaire le jour de la sortie de mon bouquin. Donc c'est assez surprenant. Ah, mais il parle comme une racaille en plus. Ouais, le jour de la sortie de mon bouquin. Non. Et j'ai depuis ces allégations mis tout en œuvre avec mon expert comptable et mes conseils pour faire la lumière sur ce qui m'est reproché. Et encore une fois, je peux m'appuyer uniquement sur ce qui est dans les médias parce que le parquet n'a pas communiqué avec mes avocats. Donc c'est ce que j'ai dans les médias. Et donc communiquer, il y a niquer. Je vais répondre point par point en faisant une audite, ce qui prendra quelques jours. Mais je suis totalement ouvert. Ouais, non mais bon, à la base, t'as bien 2 appartements. T'es toujours le locataire principal d'un appart dans des HLM. Que tu sous-loues en plus à ta sœurette. Ça, c'est du factuel. T'as pas besoin de ton expert comptable, de ton commissaire aux comptes pour nous dire si c'est du bullshit ou si c'est la réalité. Là, il répond pas là-dessus. Étonnamment. Voilà. La justice, vous n'avez eu aucun signe de la justice? Aucun signe de la justice. Rien du tout. Uniquement ce que les médias ont affirmé? Uniquement les médias. Mais vous avez confirmation qu'une enquête préliminaire est ouverte? Par les médias. Uniquement par les médias? Uniquement par les médias. Eh ben, dis donc, les médias, ils en savent des choses. Alors, on a une déclaration de Carlos Martins Bilongo qui date du 17. Je prends une nouvelle fois connaissance d'informations erronées diffusées par la chaîne d'information BFM. Ah bah pour une fois, c'est pas CNews. Dont je sollicite la rectification. 6 après mon communiqué, bien. Le député France Insoumise Carlos Martins Bilongo, qui occupait durant 4 ans un logement social alors qu'il était multipropriétaire d'appartements, ça ne choque pas les LFI, alors que la moitié des Français gagnent moins de 2000 € par mois. Alors, la pyramide des salaires, la distribution des salaires mensuels nets en France, en équivalent temps plein et pourcentage, moins de 1500 francs, entre 1500 et 2000 €. Putain, je parle de francs, moi. 2000 €, 30%, plus de 2000 € jusqu'à 2500, 18%. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et moi, je suis à moins de 1500. Hein. D'ailleurs, si vous voulez donner un petit peu de sous, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis largement en dessous de 1500 par mois. Hein. Soupçon contre Carlos Martins Bilongo. Je n'accepte pas qu'on me présente M. Bilongo comme quelqu'un qui cherche à truander. Oh, elle est trop bonne, Mathilde Penaud. F de souche, la députée LFI Carlos Martins Bilongo, visée par une enquête pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux. Il bénéficiait d'un logement social qu'il sous-louait à sa petite sœur, dont il était propriétaire de 2 appartements. Ah bah, j'avais fait une vidéo que je vous invite à aller regarder sur Monsieur Bilongo. Je vous mettrai le lien, si j'y pense, en description. Le député LFI Carlos Martins Bilongo, visé par une enquête, c'est un ami, un homme honnête. Je veux avoir confiance en lui, déclare Alexis Corbière. C'est quand même singulier quand on est député LFI que la justice ne s'adresse pas à vous, mais ça passe par voie de presse. À la limite, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'avaient pas fini leur petite enquête préalable. Les révélations autour de Carlos Martins Bilongo, député la France Insoumise, soupçonné de 2 choses. La première, d'avoir dissimulé au fisc
fisc pendant 4 ans des revenus. Il le réfute, il a publié un communiqué. La seconde, d'avoir continué à occuper un logement social pendant 4 ans après avoir acheté 2 appartements. Sa petite sœur qui aurait occupé ce logement. Réaction des Insoumis hier, aujourd'hui. Quel est votre message? Vous le soutenez aujourd'hui, Mordicus? Mais mettez-vous à ma place. Vous auriez un collègue qui... la presse, vous dites révélation. Il y a des... Et en plus, lui et sa compagne, la dame Garrido, seraient aussi un petit peu dans la même situation. Ah, alors, qu'en pensez? Est-ce que nous pouvons considérer que le monsieur est... Je ne sais plus, moi je suis dépité, moi je comprends pas, moi je me dis, un député les filles, c'est quand même l'exemplarité, c'est quand même ceux qui se battent. Ah bon, c'est peut-être des bourgeois, mais ils se battent pour le petit, le sans-grade. Après les accusations de blanchiment et fraude fiscale, on apprend que le député LFI Carlos Martens Bilongo a bénéficié d'un logement social qu'il a sous-loué à sa sœur, alors qu'il possédait 2 appartements. C'est purement scandaleux. Il doit démissionner de son mandat. Bon, bah non, il faut quand même qu'il puisse payer les frais d'avocat, donc il faut le laisser travailler à l'Assemblée. Aurore Berger, tiens. Le fait que M. Carlos Martens Bilongo ait gardé un logement social alors qu'il est propriétaire de 2 appartements, ça ne vous choque pas, Mathilde Panot? Là, c'est marrant. Là, mais Aurore Berger, hein, elle en rate pas une. Hein. Ah, je l'adore. Hein. La députée, alors Tim Zemmour, hein, la députée LFI Carlos Bilongo a bénéficié d'un logement social qu'il sous-louait à sa sœur. Ah, donc, et puis ça continue. Tiens, c'est quoi ça? Logement social de Carlos Martens Bilongo, il n'y a pas d'infraction pénale, mais il y a un problème d'exemplarité et d'éthique pour Laurent Doublet. L'association anticorruption Anticor, bah oui, d'un point de vue légal, il a tout à fait le droit. Sa maman était dans l'appart, elle est décédée, il était là, il a pris la suite. L'exemplarité n'est pas là, mais bon, après, c'est des cas comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Et somme toute, c'est ainsi. Bon, est-ce que on doit continuer? Je voulais faire un petit peu faire quelques recherches, lire un article ou 2 sur le sujet, mais bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Regardez-moi, quand vous voyez ce petit bonhomme, vous lui donneriez pas le bon Dieu sans confession, hein? Ah bah moi si, hein, sans aucun problème. Hein. Le député Carlos Martens Bilongo bénéficie d'un logement social. Oh, il en a de la chance. Les HLM, une vraie histoire d'amour chez les députés et les filles. C'est vrai que assez dingue. Hein. Alors encore une reprise, bon ça doit être le même de l'article de février 2023 de Street Press. C'est un fléau. Le manque de logement social permet à des gens véreux de profiter des personnes en détresse. Bon, ça, je pense que je vais mettre ça comme image d'accompagnement de ma vidéo. Parce que c'est très amusant. Bon allez, on se quitte. On se retrouve très, très bientôt sur une vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, que j'espère vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Alors l'exemplarité de nos politiques, surtout ceux qui se veulent et se disent au plus proche du petit, du sans-grade, est-ce que c'est pas ce qu'il y a de pire, franchement? Ou franchement plutôt?